Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Posterscope Agency organise une campagne citoyenne pour Resilium. Elle fait un clin d'œil aux élections présidentielles pour mobiliser l'opinion publique sur le recyclage des ampoules. Pour nous parler de ce programme de Flash, nous recevons Hervé Wittenauer, directeur général en charge du marketing relationnel de Posterscope Agency. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de l'opération pour Resilium, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Posterscope Agency ? Oui, effectivement, Posterscope Agency est une nouvelle agence que lance le groupe Aegis Media, qui est une agence de communication intégrée. C'est une agence de 250 personnes qui travaille sur toutes les problématiques de communication intégrée, de communication globale pour les clients du groupe Aegis Media, mais également pour des clients extérieurs sur des problématiques extrêmement larges. Alors, on va parler de Resilium. Alors, pourquoi avoir réalisé une telle opération pour parler du recyclage des ampoules ? En fait, le recyclage des ampoules et la problématique du recyclage est à la fois simple et à la fois complexe. Simple parce qu'on pourrait penser qu'il suffit juste de dire aux gens une ampoule, ça se recycle, il faut la déposer au bon endroit. Mais en même temps, c'est extrêmement complexe parce que tout simplement, une ampoule a une durée de vie d'à peu près 5 ans. Donc potentiellement, vous devez recycler votre lampe tous les 5 ans. Ce qui est quand même relativement peu fréquent. Et la deuxième chose, c'est que les gens savent qu'il faut le recycler, mais il faut leur expliquer où précisément déposer cette ampoule. Et donc, on a mis en place toute une stratégie de communication en télé, en affichage et en presse, pour justement indiquer très simplement et d'aller véritablement sur la simplicité, expliquer qu'aux gens, une ampoule, ça se dépose dans un magasin. Et donc, pour justement montrer qu'on peut aller dans la simplicité extrême, on a décidé de prendre des personnages ou des mains un petit peu célèbres qui recyclent. Et si ces gens-là recyclent, si ces mains célèbres recyclent, bah pourquoi pas moi ? Donc, on a utilisé le marsupilami, on a utilisé Popeye, on a utilisé la main d'un gorille extrêmement célèbre. Et forcément, dans un contexte d'élection, dans un contexte citoyen, dans un contexte où chacun a envie en tout cas de parler et de prendre la parole, on a fait un parallèle en quelque sorte entre la main d'un gaucher, la main d'un droitier, qui déposent tous les deux une ampoule dans un bac de collecte qui ressemble assez fortement à une urne. Et la volonté, c'était de se dire finalement que vous soyez droitier, gaucher, recycler une ampoule, c'est simple, c'est facile, et mettez-y vous. Donc en fait, quand on regarde le programme, on voit donc un de ces personnages célèbres arriver dans un magasin pour voter finalement. Exactement, voilà la volonté. Alors non, le parallèle était juste pour cette campagne, en tout cas un petit peu contextuelle qu'on a fait au moment des élections. Après, voilà, l'idée c'est je fais quelque chose pour la planète, je fais quelque chose pour en tout cas l'environnement et pour mes enfants et pour ma famille en déposant une ampoule et en évitant tout simplement qu'elle soit jetée à la poubelle et que derrière éventuellement elle pollue. Donc de toute façon, voter ou recycler, ce sont deux gestes citoyens. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du plan média ? On a évoqué, donc on a dit de l'affichage, de la vidéo, de la presse. Est-ce que vous pourriez développer un peu ces points ? Bien sûr, le socle de la campagne de communication, c'est un film télé. On a en fait 2 films télé qui sont présents sous forme de 2 grosses vagues au mois de février et au mois d'octobre-novembre. Voilà. Et ensuite, on a une présence en fil rouge sur des sélections d'émissions et sur les sélections de programmes qui permet véritablement d'être présent en télé quasiment 6 ou 7 mois durant toute l'année sur des programmes très en affinité avec tout simplement le recyclage et nos publics qui sont des publics assez jeunes et assez urbains. Est-ce que vous avez déjà des chiffres autour de cette campagne ? Oui, le premier chiffre extrêmement encourageant, c'est que en 2011, pour la première fois, le Resilium a dépassé de 10% ses objectifs de recyclage et que clairement, c'est dû en très très grande partie à tout le travail de communication qui a été fait. La deuxième chose, c'est que, en tout cas, l'agrément de la campagne et notamment de la campagne print sont extrêmement forts puisqu'on est à près de 90% de taux d'agrément, donc ce qui est extrêmement fort. Et quand vous interrogez en tout cas les gens, près de 8 personnes sur 10 savent que maintenant les ampoules se recyclent, ce qui, il y a encore quelques années, était loin d'être le cas. Donc aujourd'hui en tout cas, véritablement au travers de toutes les études et toutes les analyses qu'on fait, on se rend compte véritablement que c'est la communication média, que c'est la présence en tout cas extrêmement forte, extrêmement récurrente de la marque en télé
et ensuite de manière ponctuelle en affichage et en presse, qui fait tout un travail en tout cas de top of mind et qui permet aux gens d'aller déposer leurs ampoules en magasin. Alors sur la télé, on a plutôt été sur de la TNT ou sur les chaînes classiques ou chez tout le monde? On est bien entendu sur des chaînes classiques, mais également sur de la TNT, puisque on a une cible assez large et qu'il est important justement de toucher l'intégralité des cibles et des publics. Alors je vais me poser un peu la même question pour la presse, plutôt PQR, plutôt presse nationale, hebdo, quotidienne. On a en tout cas un socle en presse magazine qui permet d'avoir une présence un petit peu en fil rouge. Et après, en fonction éventuellement des problématiques ou du contexte, on est amené à faire des renforts. Par exemple, au moment des élections présidentielles, vous imaginez bien que la campagne a été dans un contexte très politique, donc aussi bien sur de la presse magazine que sur de la presse quotidienne, notamment nationale. Alors ça fait un moment que vous travaillez pour Resilium. Les campagnes ont évolué. Là, on a profité donc des élections pour parler du recyclage d'une autre manière. Comment vous voyez évoluer cette communication de Resilium? Aujourd'hui, la campagne est assez, j'ai envie de vous dire, elle est assez neuve puisqu'elle a 1 an et demi. Donc, on est en tout cas loin d'avoir, à mon sens, épuisé la copie. Après, je pense qu'il y a tout un travail éventuellement de pédagogie auprès des gens qui est de leur expliquer finalement, une fois que vous avez déposé votre lampe dans le bac de collecte, concrètement, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'on en fait? Donc est-ce que c'est toute la communication qui doit être basée dessus? Pas forcément, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une partie du public qui peut être intéressée, qui a envie de savoir? Il y a déjà un certain nombre de choses qui existent chez Resilium, puisqu'il y a des sites internet, il y a un certain nombre de mémos qui expliquent concrètement ce qui est fait derrière, mais ça peut être éventuellement intéressant demain d'aller un petit peu plus loin et tout en continuant à adresser une partie de la cible en leur disant recyclez, déposez-les dans les magasins, dans les points de collecte, leur dire voilà, concrètement derrière on est dans de la transparence, on est de plus en plus dans de la transparence, expliquer jusqu'où on va et concrètement ce qui se passe derrière. Donc en fait, c'est beaucoup de transparence, de pédagogie pour un geste citoyen. Et donc on a voté pour Resilium. Tout à fait. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci.